Alors on veut modéliser sous forme de use case le petit sujet suivant, donc qui permet de représenter un petit peu la topologie d'Astérix le Gaulois. Donc les Gaulois sont étranges, ils sont tous des villageois de petits villages. Bon, on peut les classer selon les catégories ci-dessous. Donc les villageois qui flânent, donc on sait déjà que les villageois flânent. Les guerriers qui combattent des Romains, qui peuvent lors des batailles boire différentes potions, évidemment sauf Obélix, qui ne peut pas toutes boire des potions, qui peut boire pardon, toutes les potions sauf la potion magique. Vous savez pourquoi si vous avez lu vos classiques. Donc les artisans, les druides, les chefs de village, mais tous sont des villageois. Alors on va essayer de représenter ces villageois et leur activité sur un diagramme de cas d'utilisation, simplement pour expliquer un petit peu l'usage des cas d'utilisation en utilisant ce petit sujet. Donc ici je vais recréer un nouveau diagramme de cas d'utilisation. Ok. Donc première chose, c'est déjà identifier évidemment les différents acteurs qui apparaissent au niveau de vos spécifications. Alors bon, déjà, on sait pertinemment qu'on a déjà des villageois. Et ensuite, on fera apparaître progressivement les autres. Alors le premier, ça va être en fait le villageois. Alors d'après le sujet, que font les villageois? Eh ben, ils flânent. On a que représenter le cas d'utilisation qui permet de spécifier leur activité. Relier l'acteur à son cas d'utilisation. Donc toujours avec cette problématique de format. Ok. Et ensuite, donc les suivants. Alors les guerriers qui combattent, on reviendra sur les guerriers un peu plus tard parce que ça peut être un petit peu compliqué. Donc les artisans qui travaillent. Donc deuxième acteur, artisan. Donc un artisan travaille. Mais ce que nous dit le sujet, c'est que ce sont tous des villageois. Donc évidemment, un artisan est un villageois. Donc il sait aussi flâner. Donc on utilise le système d'héritage pour le préciser. Ensuite, on a les druides qui préparent donc des potions. Donc les druides. Qui préparent des potions. Et qui sont évidemment aussi des villageois. Alors on va venir sur les guerriers, le chef du village on le traitera en dernier parce que le chef du village il commande et en plus c'est un guerrier, donc on va déjà traiter le cas du guerrier. Donc les guerriers qui combattent des Romains et qui peuvent lors des batailles boire différentes potions. Alors un guerrier il a deux fonctions, il peut boire des potions et il peut se bagarrer. Donc on va le représenter, on va le mettre par exemple ici, je vais déplacer celui-là pour avoir un peu plus de visibilité. Donc ici, j'ai mon guerrier
aussi un villageois évidemment. Donc il peut boire des potions et il peut se bagarrer. On va plutôt le mettre boit des potions comme ça. Voilà. Et puis relier évidemment cet acteur à ses use cases. Ok. Alors, il se bagarre pas tout seul, parce que ça n'a aucun sens. Il va évidemment se bagarrer avec un autre acteur, qui est le Romain. Donc il participe aussi à ce cas d'utilisation. Et enfin, on a le cas d'Obélix. Puisque Obélix, il peut boire toutes les potions, sauf la potion magique. Donc Obélix, c'est pas un guerrier, c'est un villageois, d'après les spécifications qu'on a définies ici. Donc évidemment, on est obligé de subdiviser dans ce cas-là, pour ce cas d'exception qui est Obélix, le fait de boire des potions. On va considérer, alors je vais mettre mon Romain ici, on va considérer que boire des potions peut avoir deux cas de figure à cause d'Obélix. Boire de la potion magique et puis boire d'autres potions. Donc ce qui nous permettra de représenter les choses sous cette forme-là. Par exemple ici, je vais mettre bois de la potion magique. Ici, je vais mettre bois d'autres potions. C'est-à-dire bois toutes les potions sauf la potion magique. Alors évidemment, ce sont des sous-cas d'utilisation de celui-là, donc je vais utiliser un système d'héritage. En améliorant un petit peu les tracés. Voilà. Ok. On va plutôt le mettre comme ça et comme ça. Ah, c'est toujours le problème sur ces éditeurs graphiques. Et je vais pouvoir évidemment représenter Obélix. Que je vais mettre par exemple ici. Donc Obélix qui n'est pas un guerrier mais qui est un villageois. Donc il s'est flâné aussi. Donc lui il peut pas boire de potion, il peut boire que de la potion magique. Donc je vais relier à son cas d'utilisation. Obélix aussi peut se battre avec des Romains. Donc je le relie aussi au cas d'utilisation, se bagarre, hein, puisqu'il peut participer aussi aux différentes batailles avec les Romains. Donc là on a spécifié les cas de figure qu'on peut mettre de différents entre Obélix et le fait d'être un guerrier, pour bien signifier qu'il y a des fonctions différentes. Puis enfin, le dernier, évidemment, le chef du village, qui est aussi un guerrier, c'est pas Obélix, hein, et lui en plus qui commande. Donc je vais représenter le cas d'utilisation du chef de village, donc qui commande. Puis évidemment, je vais représenter l'acteur
qui est le chef du village. Le relier à son cas d'utilisation. Et lui, évidemment, c'est aussi un villageois, mais avant tout, c'est un guerrier. Donc, il va hériter du fait d'être un guerrier. Bon, je vais arranger un peu cette forme-là. Et par transitivité, évidemment, il est aussi un villageois, puisque le guerrier hérite, en fait, du villageois. Mais là, on a toutes les spécifications qui sont décrites dans notre sujet, évidemment.